Bonjour et bienvenue. Alors, choisir un hébergeur web, c'est un peu la jungle, non? C'est une étape super importante, mais on se sent vite perdu. Pas de panique, aujourd'hui on va décortiquer tout ça ensemble pour trouver la perle rare. Voilà notre programme. On va d'abord voir pourquoi c'est si important de bien choisir. Ensuite, je vais vous expliquer notre méthode de test en 4 points très simples, puis le moment que tout le monde attend, le grand classement. Et on finira par trouver l'hébergeur parfait pour chaque type de projet. C'est parti! Ok, rentrons dans le vif du sujet. Le problème, c'est qu'il y a des tonnes d'offres d'hébergement, toutes plus alléchantes les unes que les autres. C'est facile de se sentir complètement dépassé. Sauf que voilà, faire le mauvais choix, ça peut avoir de vraies conséquences. Et c'est exactement ça. Un hébergement qui rame, ça a un impact direct sur le business. On parle de ventes qui s'envolent, de visiteurs frustrés qui ne reviendront jamais, et bien sûr, de ces fameux appels en panique à 2 heures du matin parce que le site a planté juste avant un lancement crucial. Pour faire une analogie simple, l'hébergement partagé, qui est le plus courant, c'est un peu comme une colocation. Si un des colocs décide d'organiser une méga fête avec 100 personnes, eh bien ça va ramer pour tout le monde dans l'appart. C'est pareil pour un site, ses performances peuvent chuter à cause de l'activité de ses voisins de serveurs. Bon, passons à notre méthode. Plutôt que se noyer dans des chiffres compliqués, on a basé notre évaluation sur un test en conditions réelles. On a pris les 10 hébergeurs les plus populaires et on les a fait tester par quelqu'un qui n'avait jamais, au grand jamais, acheté d'hébergement de sa vie. Le but, voir ce qui se passe vraiment. On a donc retenu 4 critères essentiels, pensés du point de vue de quelqu'un qui veut juste que ça marche sans se prendre la tête. La vitesse bien sûr, la facilité d'installation, la qualité du support client, est-ce qu'on a affaire à de vrais humains, et enfin, le rapport qualité-prix. Et ce chiffre, il est absolument capital. 3 secondes, c'est le seuil critique. Des études montrent que si une page met plus de temps que ça à s'afficher, une bonne partie des visiteurs potentiels a déjà fermé l'onglet et est parti voir ailleurs. C'est une règle d'or sur le web. Allez, on attaque le classement. Et pour faire monter un peu le suspense et bien voir les pièges à éviter, on va commencer par le bas de l'échelle. On a utilisé un système de notation de F pour les pires à S pour l'excellence absolue. Accrochez-vous. Et on commence fort avec la catégorie F, celle qu'il faut fuir à tout prix. GoDaddy, avec un temps de chargement de plus de 8 secondes, c'est juste inacceptable. Et InMotion, où l'expérience a été un échec complet. Impossible d'accéder à WordPress, c'est un peu comme acheter une voiture sans moteur. Et voilà. Cette petite phrase de notre testeuse résume parfaitement le sentiment de frustration. Quand ça ne marche pas, la dernière chose dont on a envie, c'est d'être face à un mur de silence. Un bon support, ça n'a pas de prix. On remonte un peu avec les catégories D et C. Attention, ici on entre dans la zone grise. Ces hébergeurs peuvent paraître pas chers, mais ils cachent souvent des frustrations. Des installations qui virent au cauchemar, des pop-up partout, et des vitesses qui sont vraiment à la limite de l'acceptable. Et nous voilà dans la catégorie B. Là, on a des options tout à fait correctes, les performances sont là, mais il y a toujours un mais. Ils sont souvent limités par des plans de base qui n'acceptent qu'un seul site, ou par des parcours d'achat vraiment compliqués qui essaient de nous vendre plein de trucs en plus. Bon, on a vu les options à éviter et celles qui demandent de la prudence. Il est temps de passer aux choses sérieuses, non? Entrons maintenant dans le cercle des gagnants. Les hébergeurs qui, eux, tiennent vraiment leurs promesses. Dans la catégorie A, il n'y en a qu'un et c'est Bluehost. Il est reconnu pour ses performances très solides et surtout, il a un argument de poids, c'est l'un des rares hébergeurs à être officiellement recommandé par WordPress. Et ça, c'est un vrai gage de qualité. Et voilà, le résumé parfait du compromis avec Bluehost. D'un côté, d'excellentes performances, 10 sites sur le plan de base, la recommandation WordPress. C'est du lourd. De l'autre, il faut faire très attention au moment de payer, car ils ont tendance à ajouter des options non désirées dans le panier. Il faut juste le savoir. Et enfin, le grand champion, le seul et unique de la catégorie S, c'est Hostinger. Il se classe systématiquement premier dans de nombreux tests indépendants, que ce soit pour la vitesse, le rapport qualité-prix ou, et c'est crucial, sa facilité d'utilisation. Regardez ce graphique, il parle de lui-même. Pour les produits web ou ceux qui ont plusieurs projets, la différence est énorme. Hostinger permet 25 sites sur son offre de base. C'est juste incomparable avec les autres qui sont à 10, voire un seul. La valeur est clairement là. Et si on les met face à face, Hostinger prend l'avantage sur presque tous les points. Il est un peu plus rapide, il est jugé beaucoup plus simple à utiliser et il offre des avantages énormes comme la migration gratuite et illimitée de sites. C'est vraiment le pack complet. Pour conclure, l'idée n'est pas de dire qu'il y a un seul vainqueur absolu. Le but, c'est de trouver le meilleur hébergeur pour chaque situation, pour chaque besoin spécifique. Alors, voyons ça ensemble. Si on débute, qu'on a un budget serré et qu'on veut que ça fonctionne sans se prendre la tête, alors oui, Hostinger est clairement le choix numéro 1. C'est l'équilibre parfait entre prix, performance et simplicité.
Maintenant, si on travaille exclusivement sur WordPress et qu'on apprécie d'avoir des outils et un support vraiment pensés pour ça, Bluehost est une option très très solide. Son intégration avec WordPress est son plus grand atout. Et juste un mot pour ceux qui ont des besoins plus importants, il faut savoir qu'il existe des options plus avancées comme l'hébergement cloud ou VPS. C'est la prochaine étape logique quand une entreprise grandit et a besoin de plus de puissance. On termine avec cette question. Un site web, c'est la vitrine d'un projet, d'une entreprise. Il est donc essentiel de s'assurer que ses fondations sont solides. J'espère que cette analyse aidera à faire le bon choix.